Bonjour! Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous verrez donc la réalisation complète et toutes les étapes de ce pastel 30-40, le verger bleu. Je travaille avec différents effets de matière et vous pourrez vous-même travailler dans le même esprit ensuite. Alors j'ai commencé, vous avez vu, sur un pastel mat blanc, à mettre une base de gris, gris bleu, un petit peu gris souris, sur lesquels il y avait des taches de bleu et de vert. Et c'est sur ces taches quasi abstraites que je rebondis pour indiquer là un arbre, un deuxième arbre. Et c'est entre ces deux éléments déjà indiqués, beaucoup de choses vont s'imposer presque naturellement. Les règles de la perspective, les règles de l'unité des couleurs, etc. vont faire le reste. Alors je travaille beaucoup au crayon et je commence à indiquer. Donc en même temps, je monte les couleurs, en même temps je monte les valeurs et je structure un peu le dessin. Là, c'est comment dire, une mise en place d'une certaine énergie, hein, comme j'aime l'indiquer, et ça avance tranquillement. Voilà. C'est assez sympa parce qu'il y a un effet vibratoire, des petites touches, des parties redessinées, etc. Alors là, bien sûr, là, on était un petit peu dans une espèce de grisaille, et là, je vais indiquer une zone claire qui va articuler l'ensemble du sujet. Alors ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dissocier les différents plans. Eh bien, l'usage de ce gris très clair va le permettre. Puis de nouveau redessiner, redessiner. Alors là, j'invente des branches. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette approche, c'est que nous avons tous un type d'énergie particulière. Et j'ai une certaine manière de ressentir les arbres, de les dessiner, de poser mon pastel, les traits. Eh bien, c'est ça qui va donner, presque inconsciemment, une certaine originalité. Vous voyez, ça monte assez vite. Donc, je suis en accéléré x4. J'ai mis environ 50, 40 minutes, 45 minutes pour faire ce dessin, qui est petit format. J'ai dit 30-40, en fait non, c'est 20-30. J'aime bien travailler ces petits sujets parce que ça permet de mettre en place des futurs grands tableaux, des fois. Souvent des tableaux de taille importante, je les ai préparés comme ça. Ça me donne une direction. C'est une sorte de... En même temps, ça peut être un sujet en lui-même, hein, bien entendu, parce que j'aime beaucoup faire ça. Le pastel se suffit à lui-même. Mais il permet de faire un croquis préparatoire très abouti en termes de valeur, de couleur, de sujet. Et donc, à partir de là, donc, quand on attaque un grand tableau, il y a une grande partie qui a déjà été accomplie. C'est très sympa, ça fait coup double. Et ça évite des fois des repentirs très compliqués, parce que dans un grand tableau, mettons que vous dites «Ah zut, mon arbre, j'ai mis trop à droite, trop à gauche», eh bien vous l'auriez vu d'abord sur un petit pastel comme ça, et retravailler un tableau important en taille et rectifier, je sais pas, l'emplacement d'un arbre ou d'un personnage, eh bien bonjour les dégâts. C'est un sacré boulot, quoi. Donc ça permet vraiment de gagner du temps, de faire ce que je fais là. Soit en travail abouti, soit en travail préparatoire. Vous voyez toujours les vibrations. Alors je travaille beaucoup au crayon, et sur les petits formats, c'est sympa le crayon, parce que l'échelle s'y prête bien, alors que des fois sur des grands formats, c'est moins intéressant. Voilà, et donc je reprends, là je retonifie le bleu du premier plan avec en même temps des gris très foncés, en même temps des outre-mer, et puis ce qui va permettre donc de rendre plus foncé et plus vif le premier plan. Et donc rendre par effet réflexe, faire reculer le deuxième plan en termes de couleur et de valeur.
Voilà. Le trait au crayon est vraiment utile parce que, en fait, il amène aussi à apprendre comment dire, à travailler le trait, les touches, les points, les traces, etc., de manière plus vivante. Et comme il est très fin, bah, évidemment, c'est une économie de moyens pour progresser. Voilà. Là, j'agrandis très légèrement les arbres, mais pas de manière massive, juste en faisant ces extensions, les petites feuilles qui vont déborder. Alors là, vous voyez, j'ai fait une espèce d'ombrage global sur la partie gauche, comme je fais là, et ça permet de rendre plus lisibles les parties plus marquées qui sont au milieu. Tout pareil, on peut rendre plus clair quelque chose en rendant plus foncé ce qui est à côté. On peut rendre plus net quelque chose en rendant plus flou ce qui est à côté, etc., etc. C'est le rapport yin-yang, tout simplement. Là, je tourne, vous voyez, un coup à gauche, un coup à droite. Il faut s'amuser, hein. Voilà. Faut que la main est un oiseau, elle doit circuler, voilà. Et j'aime bien l'idée de ce verger. D'abord, c'est aussi une petite remarque quand vous faites vos tableaux. Vous avez, par exemple, moi, je fais beaucoup d'arbres de couleurs, j'aime bien ça. Je ne cherche pas à expliquer, savez-vous, je suis l'empereur d'un territoire de la taille de mes chaussures, et donc c'est mon bon plaisir, point final. Et je vous invite à faire pareil. Mais malgré tout, de temps en temps, j'ai envie de décliner ce processus de manière différente. Par exemple, là, le sujet est traité un peu différemment. Donc, c'est un verger, j'ai jamais trop fait. Je travaille essentiellement au crayon. Je fais moins d'habitude. Quoique là, je suis en train d'utiliser un bâtonnet, hein. Mais c'est parce que j'ai pas de blanc en crayon suffisamment souple et léger. Voilà. Donc, vous comprenez, c'est tout un processus avec une petite variante. Et chaque petite variante augmente l'étendue des possibilités. Et voilà la signature. Voilà, eh bien, le tableau terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à lever le pouce bleu, à communiquer. C'est un grand plaisir pour moi. Et ça aide beaucoup ma chaîne, bien entendu. Partagez, etc., etc. À bientôt.